Bonjour, avec cette vidéo, je complète en fait ce que j'avais commencé avec les deux premières boîtes donc de l'œil noir. Et donc là, nous avons la troisième et dernière boîte éditée par Gallimard, donc l'extension au jeu d'aventure. Alors, on regarde un petit peu donc cette belle grosse boîte. Alors donc nous avons voilà donc un petit peu toute la décoration, un petit peu les anciennes illustrations qui étaient liées aux accessoires du maître. Alors, regardons à l'intérieur, donc la boîte a un petit peu vieilli, hein, c'est du plastique au bout d'une quarantaine d'années, forcément ça vieillit. Alors là nous avons donc l'écran. Alors il est un petit peu plus large, un petit peu différent de celui qui était dans les deux précédents, donc plus large. Et aussi, là nous avons notamment les aptitudes et un certain nombre d'autres choses en fait qui sont dans les règles avancées, l'extension justement. Continuons cette exploration. Donc là, nous avons une belle carte de l'aventurie. Bon, maintenant, il y a des cartes qui sont bien mieux hein, dans les jeux de rôle qui sortent actuellement, mais à l'époque, c'était quand même c'était vachement chouette d'avoir ça. Et on voit un petit peu tout. Là. Voilà, je vous laisse regarder. Alors, donc quelques feuilles de personnages, plus feuilles de combat et plans en plus. Le stylo. Donc les 3D 6 et le D20. Alors, commençons donc par le livre des règles 2. Donc le livre des règles 2 par Werner Fuchs. Donc ça rajoute un certain nombre de choses aux règles qui étaient quand même assez simples hein, de l'œil noir. Notamment de nouveaux héros. Hein, donc je vais vous montrer aussi les illustrations qui sont toujours très jolies. Alors, donc là on a le druide, l'elfe des bois, le cavalier, le prêtre, avec évidemment tous les différents dieux. Après on s'est d'expliquer donc pour le prêtre, mais après dans le deuxième livre, l'Aventurie, les cultes sont beaucoup plus expliqués. Et après donc les fameuses aptitudes des héros. En gros c'est des compétences, hein, puisque les premières boîtes en fait, les premiers personnages n'avaient pas de compétences. Alors, donc, je continue, je passe un petit peu, on regarde un petit peu les illustrations. Voilà. Donc après, bon, ils expliquent un petit peu là, toutes les compétences, don de compteur, séduction, déguisement, etc. Après, donc, il y a la magie, donc, qui est en gros en deux parties, puisqu'il y a la partie donc, pour les magiciens, et après, il y a une partie qui concerne les prêtres. Voilà, la magie des druides aussi. Hop. Et les prodiges des prêtres. Notre illustration. Voilà. Après, donc, le système de progression et d'endurance. Et quelques petites règles complémentaires liées au combat, notamment. Voilà, donc. Après, donc là, un livre qui est très intéressant, en fait, puisque c'est un petit peu ce qui décrit donc l'aventurie qui était quand même survolée hein, dans l'initiation au jeu d'aventure. Donc là, c'est de Ulrich Tieso, qui est le créateur de l'œil noir. Alors donc bon après donc on a voilà donc l'origine mythologique hein, de l'aventurie. Il peut expliquer tout ça avec donc là, les différentes provinces et pays. Alors je vais vous montrer parce qu'il y a une illustration qui me fait toujours rigoler en fait. C'est qu'il y en a un qui ressemble à Napoléon. Voilà, vous ne trouvez pas? Et donc après,
Il y a une description assez pas mal pour les potes des dieux, en fait, hein, leurs relations les uns par rapport aux autres, avec une belle illustration en forme de frise, en fait, où il y a tous les dieux. Après, donc là, ils ont appelé ça l'organisation sociale en aventurie. En fait, d'organisation sociale, il s'agit principalement de la description des principaux pays et des principales races. Voilà, et après, bon, un gros passage avec tous les différents types de créatures qu'on peut trouver en aventurie. Voilà, ça va bon de créatures pas comme des chiens, ou des créatures plus mythologiques. Voilà, licorne, etc., etc. Alors, on va terminer par cette illustration. Hop, avec un troll bien sympathique. Voilà, donc en fait à l'époque ça m'a pas mal aidé en tant que maître de jeu, hein, puisque les deux premières boîtes n'avaient pas énormément de description ni de l'univers et les règles aussi n'étaient pas non plus très étendues en fait, hein. Le fait d'avoir des aptitudes en fait changeait pas mal la donne, hein, au niveau des personnages. Et donc c'était tout à fait plaisant cette extension à l'époque. Alors là j'en termine donc avec cette vidéo avec ce qui est lié donc à Gallimard pour ce qui est des boîtes. Enfin quoique je ferai une petite vidéo aussi sur les différentes tailles de boîtes en fait, parce que il y a eu différentes tailles de boîtes. C'est assez rigolo de voir un peu toutes les différences, mais je le ferai en même temps, un truc global avec les boîtes Schmidt aussi. Et les prochaines vidéos sur l'œil noir, en fait, reprendront en fait l'initiation, l'initiation au jeu d'aventure, l'accessoire du maître, extension, etc. avec les boîtes Schmidt. Et là, par contre, il y en a un peu plus qui ont été traduites. Voilà, en espérant que ça vous a intéressé. À bientôt!